D'accord, tout est important. Monsieur Louis. Voilà, Monsieur le Président, je suis déjà là. Madame la Ministre, l'ASBL Infodrogue vient de publier un communiqué de presse qui est un parfait exemple de malhonnêteté intellectuelle, de sophisme et d'amalgame grossier, qui subtilement conduit le lecteur à conclure à la nécessité d'une dépaysation de toutes les drogues, comparant même cette problématique à l'euthanasie et à l'IVG. Alors c'est une honte, car la consommation de drogue dans notre société est devenue une chose totalement banale. Chez les jeunes, cette consommation est quasi généralisée, et ceux qui n'en ont jamais essayé sont ultra minoritaires. Et dans les rues, aujourd'hui, les dealers ne se cachent plus, et on y voit de plus en plus de jeunes fumer des joints sans la moindre gêne. Et c'est un désastre médical et social, car la drogue dite douce, elle détruit les familles et le goût des études chez les jeunes. Alors je sais que au Parti socialiste, on n'a pas de problème à encourager la consommation de cannabis, on le voit lors des soirées. Je sais aussi que les responsables politiques estiment aujourd'hui qu'il est interdit d'interdire, et j'ai encore pu le constater chez moi à Nivelles, où un échevin CDH, de la jeunesse en plus, a affirmé dernièrement que les jeunes devaient faire leurs propres expériences et que les interdictions en la matière ne servaient à rien. Ce sont là des postures totalement irresponsables. Et moi, je n'ai pas peur de plaider pour la pénalisation de la consommation de toutes les drogues. Et je ne veux pas d'une jeunesse droguée, d'une jeunesse qui se répand dans les plaisirs artificiels et la délinquance. Et malheureusement, les différents gouvernements ont laissé la situation pourrir, et maintenant, on clame bien entendu notre impuissance face au phénomène. Et quelle est la solution la plus facile? C'est bien entendu de légaliser toutes les drogues et de détruire notre société. Et j'aimerais donc savoir, Madame la Ministre, quelle est la position du gouvernement en la matière? Que pensez-vous personnellement du communiqué d'Infodrogue? Avez-vous l'intention de condamner les propos inadmissibles et irresponsables qui ont été exprimés par cette ASBL? Ou au contraire, êtes-vous en tant que socialiste favorable à la légalisation de toutes les drogues, y compris les drogues douces? Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur Louis. Madame la Ministre. Je dis que j'ai mis du temps à comprendre la question de M. Louis. Je me suis même demandé s'il n'avait pas un peu exagéré avec les joints les derniers temps, parce que, en fonction des décisions que nous avons prises en conférence interministérielle, on ne comprend pas bien. Donc je rappelle, et c'est la troisième fois que je suis interrogée sur le sujet, je rappelle que nous sommes inquiets d'une situation qui fait que de nouvelles substances psychoactives viennent sur le marché à une vitesse impressionnante, et que finalement nous sommes toujours en train de courir derrière pour interdire ces nouvelles substances. Et entre-temps, entre le moment où elles viennent sur le marché et le moment où on l'interdit, elles font des dégâts considérables. Dès lors, nous en avons discuté au niveau européen, nous en avons discuté avec l'ensemble des ministres de la Santé de ce pays, et ce que nous voulons faire, c'est d'établir une classification générique de certaines substances, plutôt que de limiter l'interdiction à une composition chimique très spécifique, et il suffit alors de modifier un petit élément pour avoir un accès libre sur le marché. Donc ce que l'on fait, c'est mieux protéger les citoyens par cette classification générique contre les effets des drogues, ce que l'on appelle les legal highs. Alors, évidemment, et je suppose que c'est ça qu'Infodrogue voulait faire, nous allons avoir, dans le cadre de la loi qui sera proposée au Parlement avant la fin de l'année, nous allons travailler avec une certaine souplesse afin d'éviter d'incriminer les comportements relatifs à l'utilisation normale de produits ménagers. Parce que certains se disaient que nous allions interdire finalement les poudres à lessiver, l'éther, un peu tout. Non, ce que l'on vise évidemment, c'est l'avènement sur le marché des legal highs. Et Monsieur le Président, j'en termine donc une loi pour la fin de l'année avec une souplesse pour ne pas aller dans l'idiotie de ne plus permettre sur notre marché des produits de consommation courante qui pourraient avoir un lien éloigné avec la consommation de drogue.
ben, je vous rassure, Madame la Ministre, au contraire de vous, des membres de votre famille, je ne me suis jamais drogué de ma vie. Et malheureusement, il n'y a rien. Et vous avez le droit de porter des accusations, j'ai également le droit de le faire, Madame la Ministre. C'est un peu facile, tu dis deux poids, deux mesures. Mais ce qui est troublant quand même, Madame la Ministre, c'est qu'il paraît que l'armée belge est allée apporter la démocratie et les droits de l'homme en Afghanistan. Mais savez-vous que depuis l'intervention occidentale de l'OTAN, la production et la consommation des dérivés de l'opium a été multipliée dans des proportions vertigineuses. Et il y a 90% de la production d'opium et une portion très importante du hashish, ils sont originaires d'Afghanistan. Et c'est à se demander si ce n'est pas l'OTAN qui organise lui-même le trafic à destination de l'Europe et des États-Unis. Et donc, il y a bien aujourd'hui des membres de la MONUSCO qui violent les femmes au Congo. Alors, je crois sincèrement que vous devriez enquêter sur ce dossier, continuer à ne pas respecter la démocratie. Je pourrais toujours parler plus fort pour appliquer la démocratie dans ce Parlement. On comprend pourquoi il y a une urgence de plus en plus grande de rembourser les consultations en psychiatrie et en psychologie. Incident is geslaughter. Monsieur Louis, je vous rappelle à Londres. Ok? Eh bien, vous l'avez votre dernier mot. Vous avez votre dernier mot. Vous avez votre dernier mot, monsieur Louis, s'il vous plaît. Ne m'obligez pas à vous faire expulser. Pour votre question à la vice-première ministre sur la propagation des bactéries. Madame la ministre, je vais donc utiliser le temps qui m'est imparti si l'Assemblée le permet. Merci. Ce mercredi, Monsieur Louis. Moi j'attends. Bon. L'Institut de santé publique, mercredi, Madame la ministre, a